Madame la députée de Vachon. Merci, Monsieur le Président. En juin 2010, la ministre des Transports libérale avait annoncé le prolongement de l'autoroute 19 sans prévoir la somme dans le PQI. Le gouvernement du Parti québécois a corrigé le tir. Dès mai 2013, le prolongement de l'autoroute 19 a été inscrit au PQI. De plus, le gouvernement du Parti québécois a déposé l'étude d'impact environnemental et a bonifié le projet particulièrement pour favoriser le transport collectif en y ajoutant un stationnement incitatif de 280 places dans le secteur Côte-de-Terrebonne et des aménagements pour des voies réservées. Or, le projet de l'autoroute 19 ne se retrouve pas dans le plan québécois des infrastructures, ni dans la section en réalisation, ni dans la section en planification, ni dans la section à l'étude. Est-ce que le ministre des Transports peut nous informer de ses décisions concernant l'autoroute 19? Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, je pense qu'il est inutile de rappeler à la députée de Vachon que la réalisation des projets est assujettie à une directive, celle de la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques. Alors, au lieu de prendre une situation, la décider et dire « on va de l'avant », nous, ce qu'on fait, on suit cette directive-là, on fait l'analyse, on fait l'étude, on évalue les coûts et on évalue aussi également la capacité de payer des Québécois, Monsieur le Président, parce que ça, c'est important dans un contexte économique. Alors, nous allons faire l'ensemble de ces études-là, nous allons placer les projets au PQI quand ça va être le temps. Première complémentaire, Madame la députée de Vachon. Monsieur le Président, les études ont été déposées en mai 2013. L'évaluation a été faite. L'ensemble des intervenants a travaillé ce dossier-là. Pourquoi le ministre recule-t-il encore sur un projet qui est attendu depuis longtemps par les citoyens de cette région-là? Pourquoi le ministre recule-t-il encore? Est-ce qu'il est en train de nous confirmer qu'effectivement, ce n'est pas dans le PQI et qu'il n'a pas l'intention de le mettre dans le PQI? Est-ce que c'est ce qu'il est en train de nous dire, de référer à un comité, Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, j'inviterai la députée de Vachon de ne pas mettre dans ma bouche des choses que je n'ai pas dites et de ne pas laisser sous-entendre des choses qui ne sont pas réelles. On est le gouvernement de la réalité, mais aussi de la vérité. Et lorsqu'on a des évaluations de coûts entre 500 et 600 millions et qu'on décide tout d'un coup, comme un exemple facile, un SLR, mais qu'on ne budgète pas d'argent. Et quand on veut continuer la 19, mais on ne met pas d'argent, qu'on est au gouvernement pour le faire, bien nous, on va le planifier. La planification, c'est un PQI qui s'étale, je le rappellerai à la députée de Vachon, sur une période de 10 ans, Monsieur le Président. Alors, on est à l'année 1. Complémentaire, Monsieur le député de Terrebonne. Monsieur le Président, l'argent était dans le PQI. Ça fait 40 ans qu'on attend ce projet sur la Rive-Nord de Montréal. Les citoyens de Terrebonne, de Blainville, de Sainte-Anne-des-Plaines, de Bois-des-Filions, de Laval, puis je regarde mon collègue de Vimont, sont tournés vers le ministre des Transports aujourd'hui pour avoir une réponse. C'est plus de 60 000 travailleurs qui utilisent ce goulot d'étranglement routier tous les matins. Le gouvernement précédent voulait aller de l'avant. Le ministre libéral aujourd'hui doit se lever, rassurer les Québécois et nous dire qu'est-ce qu'il fera dans ce dossier. Est-ce qu'il ira de l'avant ou c'est un autre recul du gouvernement libéral? Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, je suis ému par cette question. Vraiment. Parce que je sais à quel point ce parti-là était préoccupé par les études environnementales. Ça s'appelle le BAP, Monsieur le Président. Et ils avaient des gens sur leur côté à l'époque, évidemment, qui étaient préoccupés par la chose, des spécialistes. Alors, vous voulez qu'avant la conclusion du processus environnemental, c'est ce que le collègue me demande de faire, de prendre une décision avant d'avoir les résultats des dossiers d'opportunité et de ne pas tenir compte de l'étude du BAP. Monsieur le Président, on n'est plus préoccupé par l'environnement qu'eux-mêmes le sont. On va suivre les règles et attendre les résultats du BAP et les résultats du dossier d'opportunité avant de prendre la bonne décision.